Venga, venga. Je te cherchais pour un café. Hein? Il paraît que t'es tendu. Ah bah tu t'imagines, j'arrive ici, il commence déjà à me chauffer, puis alors en plus tu croises la mère Le Pen. Alors, c'est le beau jour la journée. Je me rends comment se passe cette fin de campagne? Pardon, excusez-moi. Alors, Abruti! Ça va? Qu'est-ce qu'il y a? Je vais rien demander, moi. T'es pas obligé de me péter mes fleurs, hein. Ah, quel crétin encore. Poussez-moi cette vermine. Personne s'est dit, tiens, je préférerais dans une maison close qu'aller chercher les putes au coin de la rue. Voilà, j'ai jamais entendu quelqu'un me parler de ça. Sinon, vous et votre sale corporation voyeuriste et vendeuse de papier. Parce que le problème, c'est qu'elles sont dans les bois, les prostituées. Mais j'en ai rien à faire. Si vous voulez me parler de ça, vous allez trouver quelqu'un d'autre, d'accord? Non, Avec mais... moi, vous parlez de choses sérieuses. Non, Dignitas et gravitas, hein, la maxime romaine. Donc avec moi, vous parlez de politique, et vos sujets de merde, vous allez les faire avec des gens qui veulent répondre à la merde. Non, mais ce que je veux dire... Non, c'est fini. Non, mais vous Terminé. m'avez emmené sur le terrain... Tu fermes ta petite bouche, tu me parles de politique. Moi, je te parle de médias et de ton métier pourri. Et si tout ce que tu trouves à faire, c'est de me répondre ça, tu vas faire ton interview plus loin. Bonsoir Xavier Mathieu, vous êtes le délégué CGT de Continental à Clairoy. On comprend bien sûr votre désarroi, mais est-ce que ça ne va pas trop loin? Est-ce que vous regrettez ces violences? Vous plaisantez, j'espère. Je vous pose la question. Rien, Ça va. Non, attendez, qu'est-ce que vous voulez qu'on regrette? Quoi, quelques carreaux cassés, quelques ordinateurs? Faut arrêter là, faut arrêter. Pour vous, la fin justifie les moyens. Salaud. Attendez, mais la fin, on est à 28 jours. Mais vous parlez quand même. Regardez-moi ce gros imbécile. Exactement, on ne peut pas être sénateur. Oui, monsieur, vous êtes un gros imbécile. Parce que, eh oui, mon bonhomme, on ne peut pas être sénateur et député en même temps. Oui, impoli. Et vous, et vous, qu'est-ce que vous êtes? Mais si vous dites une bêtise pour induire les gens en erreur, regardez-moi dans les yeux, vous êtes un homme? Alors je gagne 40 000 euros, espèce d'imbécile? Ouais, comment tu le sais? Vas-y, dis-le voir. Dis-le voir. Comment tu le sais? Je te taperai pas. Tu es un crétin et c'est tout. Et en plus, Exactement, parce que vous mentez. Eh, regardez-moi dans les yeux. Alors, je gagne 40 000 euros, comment vous le savez? En lisant les tracts du Front National? pas du tout, non, pas du tout. Vous savez rien du tout. Vous avez un pois chiche à la place du cerveau. Je viens de passer, par exemple, une semaine dans tout le Maghreb pour défendre l'idée éco-socialiste et d'une communauté politique euro-maghrébine. Il n'y en a pas une trace dans la presse. Vous savez qu'on a 1 heure pour parler. Hein. Oui, d'accord. Mais commencez pas à m'arrêter au moment où je parle, s'il vous plaît. Ah, ça y est, ça commence. Oui, mais je connais trop le coup. On commence par me passer un petit portrait people, puis quand j'arrive sur le sujet, vite. Pas du tout, je vous dis juste qu'on a 1 heure pour parler de ces sujets-là. Oui, ben, bien. Alors moi, je veux pouvoir terminer si vous voulez. Donc c'est vous qui faites l'ordre de l'émission. Absolument. Jamais une faille entre nous pour vous mettre la pilée que vous méritez. Alors, Vous Marine m'avez Le Pen. entendu, madame? Voilà ce que je déclare sur l'honneur. Voilà. Nous ferons tout Restons pour, premièrement, courtois. battre M. Sarkozy et vous battre vous. Et d'ailleurs, vous ne servez à rien depuis 40 ans qu'à distiller de la haine. Voilà tout ce que vous faites. Voilà la seule utilité. Regardez-moi quand je vous parle, madame. Alors, vous pouvez tout de même accepter ça. Prendre les choses dans l'ordre si vous voulez. L'avortement. non mais Monsieur Pujadas, j'ai expliqué que je ne débattrai pas avec Monsieur Mélenchon. Alors, qu'est-ce que vous faites là? Ou alors Allez-vous-en. peut-être... Attendez, laissez-la c'est un petit parler. peu mon émission. Eh bien, moi, je suis là, voilà. Et on peut Jean-Luc Mélenchon, s'appuyer Daniel sur moi. Cohn-Bendit aimerait vous poser une question. Il va vous la poser tout de suite. Jean-Luc, si tu te présentes à la primaire, tu peux Monsieur la gagner. Cohn-Bendit, est-ce que vous pouvez m'appeler par mon nom et pas par mon prénom, s'il vous plaît? Nous ne sommes pas amis, vous le savez, nous ne jouons pas à la comédie. Va te faire voir. Appelez-moi par mon nom, s'il vous plaît. J'ai pas de question, je fais pas Très du bien. Merci, touche-touche monsieur comme Cohn-Bendit, ça. c'est très aimable. On s'est toujours tutoyé. S'il n'a pas envie, qu'il aille tutoyer Castro et qu'il me foute la paix. Oui, vous êtes déçu de la gauche, mais... Non, attendez. Non, Moi, mais- j'ai jamais été dit que j'étais déçu de la gauche. Bah, J'ai vous êtes encore déçu. rien compris, celui-là. Allez, vas-y, note, mon gars. vous allez m'expliquer. Déception Ouais. politique. Alors là, aujourd'hui, vous dites, ça y est, je suis déçu de la politique. Non, j'ai pas dit ça, lui. Alors, Il y a alors, quelqu'un qui a j'ai mal compris écrit. ça ici? Qu'est-ce qui peut me libérer de ces mecs? Je pars. Alors, allez, on recommence tout. Je pars. Les gens Je sont suis- déçus de la politique, il dit le monsieur. Le monsieur, il dit, je pars d'une telle déception politique. Je pars d'une telle déception dans le peuple français. Vous l'avez pas vu, les taux d'abstention, ça vous dit rien? Je vous fais l'effet d'un homme déçu, après je m'emmerderai dans un bistrot à cette heure-ci que je serai timide chez moi.
275 000 voix sur la liste que je menais. C'est-à-dire que pour élire un homme comme moi, c'est l'équivalent de 5 députés nationaux. Alors remballez vos grands airs de mépris à l'égard des élus du peuple. Ne pointez pas du doigt, vous, s'il vous plaît, Jean-Luc Mélenchon. Je vous montre du doigt parce que vous passez les bornes. Oui, non, c'est bon, on connaît. Dernière question. On connaît quoi, s'il vous plaît? On connaît la chanson. Est-ce qu'en 2012... Vous n'avez pas le droit de me parler comme ça. Est-ce qu'en 2012, vous m'impressionnez pas parce que vous êtes derrière votre micro. Pas du tout, mais moi non plus. Alors parlez-moi poliment. Il dit l'opinion. Non, ce sont les électeurs, Alain Duhamel. Avait tout bonnement tort. Oui. C'est-à-dire qu'à vous tout seul, qui monopolisez la parole tous les matins dans une radio. Alors qu'on vous entend jamais. Non, mais on m'entend. Mais vous, c'est tous les matins. Vous n'avez jamais aucune émission. Vous êtes tous les matins à réciter votre catéchisme et après vous n'avez même pas le recul de dire que vous avez pu vous tromper. Pourquoi c'est comme ça? Est-ce que cet argent n'est pas d'abord nécessaire ici? Et vous, tout ce que vous avez à répondre, c'est « Monsieur Mélenchon, vous faites le clown. Moi, je m'occupe de la vie des gens. Je suis comme vous, je souffre de voir ça. Je ne veux plus vivre dans un océan de malheur. J'en ai plein d'autres, il y a des gens par terre dans la rue, en train de dormir avec des gosses maintenant, aussi qui meurent de froid. Vous aussi, je pense. Alors écoutez-moi et suivez-moi.